Bonjour, Akimadi Saïd à Mayotte, une île où la population a largement choisi il y a bientôt 3 ans de transformer le statut de son île en département français d'outre-mer. Nous savons que la gauche et notamment l'extrême gauche n'a jamais été favorable à ce choix statutaire. Est-ce qu'avec l'éventuelle arrivée d'une gauche au pouvoir en France, ce choix pourrait être remis en cause en considérant que ça a été une erreur? Alors, on remet en cause la départementalisation à Mayotte, ça y est, j'ai bavé. Clémentine Autain. Alors, deux aspects de principe. La première chose, c'est que on est pour la souveraineté des peuples. Donc, il faut consulter les peuples sur justement leur avenir. Ce qui a été fait, les Mahorais ont voté. Voilà, donc ça, c'est un principe intangible et de respecter cette volonté populaire et de se donner aussi les moyens de cette démocratie. Hein, parce que parfois, les référendums ne sont pas toujours organisés dans un état d'esprit qui est réellement démocratique. Première chose. Et la deuxième, c'est que je trouve que dans cette manière d'appréhender les Outre-mer, on a souvent été enfermé dans la question institutionnelle au mépris des enjeux plus, je dirais, substantielle pour la vie des gens sur ces territoires, qui est la question économique et sociale. Et qu'on ne s'en sortira pas en répondant uniquement par une astuce institutionnelle, même si elle peut avoir des dimensions parfois de progrès ou de recul, sortir des logiques néocoloniales, faut appeler un chat, je veux dire, sortir des logiques néocoloniales et permettre à chacune et à chacun sur ces territoires de vivre décemment. Ça passe par une lutte avec le capitalisme tel qu'il s'impose sur ces territoires et la manière dont il fait valoir ses méfaits les plus dévastateurs et une logique de bien commun de l'humanité qu'il faut préserver. Dans les biens communs de l'humanité, je mets bien sûr des questions environnementales, écologiques, de préserver les biens communs. Et dans les biens communs, il y a aussi l'éducation, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut préserver. Alors, et ça, c'est une logique émancipatrice qui n'est pas soluble dans une seule réponse de type institutionnel. Alors, Jean-Luc Mélenchon